Salut à toutes et à tous. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons ici explorer le message de votre enfant intérieur en deux choix. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ce petit jeu de cartes que j'utilise depuis maintenant quelques mois en guidance privée, en guidance YouTube, etc. Donc, c'est 52 cartes pour comprendre tes émotions. Ça fait quoi ça fait bien 1 an et demi, 2 ans peut-être que je l'utilise maintenant, je pense. Voilà, il est très instructif, très parlant. C'est à l'espace Leclerc, pour pas faire de publicité, qu'il m'a inspiré, que je l'ai découvert en fait. Et j'ai dit, ah ça c'est un bel outil. J'en ai vu d'autres, hein, voilà, que j'utiliserai par la suite, que je me procurerai, que j'utiliserai par la suite pour faire ces guidances. Mais pour l'instant, c'est celui-ci que j'utilise essentiellement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, pour faire ces deux choix, je vais aller ici devant vous chercher des petites breloques. Donc, pour le choix 1 et pour le choix 2. Et dans un premier temps, je ferai la lecture canalisée, ressentie, intuitive avec ces petites breloques. Donc j'y vais tout de suite pour le choix 1, ok, ici. Et pour le choix 2, ici, voilà. On en a plus pour le choix 2. Il y a des gourmands ici dans le choix 2. Excusez-moi, j'ai fait tout bouger. Voilà, donc, dans un premier temps, donc, je vais vous faire la lecture. Alors, je vais vous expliquer pour que vous puissiez aussi soit vous faites le choix du 1 ou du 2, soit vous faites le choix de la liste des breloques que je vais vous faire ici. Pardon, je fais le bazar vraiment. Soit eh bien, vous allez jusqu'à l'écoute de ma canalisation, de mes ressentis face aux breloques pour faire votre choix. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous irons voir ce que votre enfant intérieur à vous dire, vous conseille, voilà, comment il cherche à communiquer, en tout cas actuellement, avec vous. Ok? Voilà. Alors, pour le choix 1, bon, tu vas embêter le monde longtemps, toi, Miss, là. Il y a la Miss qui revient. On a la tortue. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. On a ce cœur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ce cœur. On a la clé ici avec un cœur. Oh non, réglisse. Bon voilà, elle a décidé de faire des bêtises. Réglisse, allez, va dans ton fauteuil. Désolée, c'est possible que ça fasse encore plus de bazar. Quand elle a décidé, hein. Donc ensuite, on a la grappe de raisin. Voilà. Ensuite, on a ici le verre cocktail, avec un cocktail qui est servi. J'essaye de vous montrer au mieux. Je ne sais pas si comme ça ira mieux. Voilà. Ici, on a l'hirondelle, l'oiseau de la paix peut-être, ici. Et on a ici l'arbre de vie. Voilà. Ok. Alors, pour le choix 2, je vous fais la lecture après, hein. Alors, pour le choix 2, je vous ai dit, on en a beaucoup plus, hein. Alors, on a l'escargot pour le choix 2, ici. Voilà. On a ce gros cœur. Est-ce que vous avez un gros cœur? On a le parapluie. Ouais, bon, j'ai déjà vraiment les ambiances ici, hein, le parapluie. On a la fée. Alors, elle est rigolote, cette fée. Alors, si j'arrive à l'attraper, je devrais prendre ma pince à épiler. Ouais, elle est très féminine, très... Ouais, je dis rien de plus. Je vous dirai après. Bon, elle est tombée. Donc, je vais devoir aller la chercher. Sinon, Réglisse va faire des siennes. J'arrive. Voilà, donc, je vous remontre la fée. J'en ai profité pour fermer la porte parce qu'elle est en mode c'est mon moment, j'ai décidé de faire le bordel. L'avion.
Ok, voilà. Ici, la libellule. Voilà. La poussette, le landau, voilà, ici. L'éléphant, je dirais même, ça me fait penser à Ganesh. Bon, bref, l'éléphant. Voilà. Et ici, le lézard. Ok, voilà. Alors, pour le choix 1, ce que je ressens ici, ça peut être court comme ça peut être bref, court et ou long. Hein. Ok. Vous ici, en tant qu'adulte, j'entends que vous allez savourer. Vous allez savourer l'instant présent. Vous allez savourer l'instant présent, le moment, la béatitude, la gratitude, la paix intérieure. C'est bizarre. Il y a ici fortement, à la fois, j'entends parler d'abondance, mais le succès aussi ici, un succès personnel de vous à vous. Hein, vous êtes des précurseurs de la paix des ménages, la paix des familles, la paix entre amis, la paix entre humains. Vous possédez la clé, vous avez reçu des enseignements, vous possédez en vous des connaissances, j'entends, spirituelles, philosophiques. Il y a un lien fort à l'amour ici, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la création de la vie. Vous avez su prendre votre envol, vous avez su naviguer, j'entends. Laissez aussi des empreintes, vous laissez des empreintes derrière vous. Et vous avez, sur votre parcours ici, reçu beaucoup d'enseignements. Et là, vous allez savourer. Voilà, vous allez savourer, vous savourez. Vous êtes en accord avec le lâcher-prise et vivre le moment présent. C'est ce que j'entends pour le choix 1. Ok, donc si tout ça, ça vous parle. Pour le choix 2. Alors, ce que je ressens ici, alors tout de suite, hein, c'est l'envie d'évasion, l'envie de donner naissance à de nouveaux projets, de déménager, de voyager. Et vous avez effectivement un gros cœur qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup œuvré. Vous avez vécu un éveil profond. Vous aussi, vous avez peut-être des enfants, vous travaillez peut-être avec des enfants. Vous avez gardé votre âme d'enfant. Vous êtes aussi un enfant oublié, abandonné, délaissé. Vous savez, malgré tout, en fait, vous avez mûri avant l'âge. Vous étiez adulte avant d'être adulte. Vous êtes protégé ici. Vous avez toujours été protégé. Il y a un esprit très créatif aussi chez vous. Et cette fée, en fait, que vous soyez homme ou femme, il y a beaucoup d'espièglerie, chez vous, dans cette fée. C'est comme si c'était vous.
Ouais, vous avez cette possibilité, j'entends, de voler au-dessus des tempêtes, sans problème. Ouais, vous avez expérimenté aussi, hein. Vous avez un cœur. Il y a aussi ici, j'entends, un cœur lourd, hein. Il y a peut-être ici des effets de nostalgie ici. Et comme le lézard, vous savez vous confondre, vous fondre dans les problématiques, vous fondre dans la matière, vous fondre dans la foule. J'écoute. Il y a ce parapluie et cet avion qui m'interpelle fortement. Alors, je vais juste les replacer parce que j'ai un dernier message ici à transmettre. Je vais voir comment elle se place. Ok. Ok, on a le cœur qui est ici, le parapluie non loin, et tout de suite après, c'est ce que je sentais, l'avion. Et vous voyez ici, c'est un peu comme si tout ça s'était déjà acquis. Ce travail spirituel, cette créativité en vous, cette façon de vous fondre dans la masse, ce travail de guérison, j'entends. Cette patience aussi qui peut paraître aux yeux de certains décontenante. Tout ça, c'est acquis. Mais là, par rapport à ce cœur lourd, il y a comme ici le besoin d'un changement profond, mais qui va peut-être vous demander de dépasser certains conditionnements, certaines pensées, façons de penser, visions que vous avez. Ce que je ressens avec le parapluie, c'est la protection. Je me protège. Je protège mon cœur parce qu'il a été lourd. Mais là, en fait, il y a un truc qui vient vers vous, là. Vous me direz en commentaire si effectivement vous avez envie ou vous changez de direction, là, vous partez, vous avez envie de partir. Peut-être que vous ne savez pas, parce que l'avion il se trouve encore loin, vous ne savez pas où aller exactement. Je vous donne beaucoup d'infos, hein. Je vais m'arrêter là, d'accord? Tout ça c'est acquis, mais là, je sais pas, il y a un truc là où vous hésitez encore. Ok. Eh bien, maintenant que je vous ai fait cette lecture, on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Alors, donc on se retrouve pour votre guidance, vos messages, les messages de votre enfant intérieur. Donc pour vous qui avez fait le choix 1, vous êtes OK, hein, vraiment avec la paix, le lâcher-prise, l'abondance. C'est comme si vous aviez trouvé la serrure et la clé qui ouvre le cœur. Et ici, vous allez vers un nouvel ancrage, on dit. Plus paisible, c'est ce qu'on dit. Ok. Allez, on va voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire par rapport à tout ça. Celui qui a été... J'en ai souvent parlé, hein. D'ailleurs, j'avais créé un groupe, mais bon, comme je le disais pas plus tard que tout à l'heure, j'ai mille et une idées à la minute et j'ai mille et un projets commencés mais pas terminés. Voilà, je fais partie de ces êtres avec de multiples possibilités, dirais-je, sans prétention aucune. Et en fait, vous faites partie de cela, vous aussi. Vous
faites partie de cela, vous aussi. Hmm. Euh, je sais plus où j'allais intervenir, c'est ce que j'entends de vous dire. Mais là, il y a une carte qui s'est retournée et je vais la chercher. Ok, d'accord. Sur les épaules ici, hein, puisqu'elle était entre deux, donc je vous fais la lecture comme je le fais habituellement de celle qui est avant et celle qui est après. On a sur les épaules, je vais vous les montrer. Hein. Et ici, on a qui aime bien, pardonne bien. Waouh! Je vous dis, vous êtes en accord avec la paix, le lâcher-prise. Vous êtes sorti des conditionnements. Euh, et ici, vous avez trouvé la serrure et la clé qui ouvre le cœur ici. Hein. Et vous allez vers l'abondance ici. Vous allez ouais, vraiment fêter, savourer. Vraiment, c'est ce que j'entends ici. Hein. Fêter, savourer. Un nouvel ancrage. Il y a plus de paix. Alors, je vous montre les cartes. On a l'avant sur les épaules, le poids, les charges, euh, le poids des conditionnements, le poids des problèmes, le poids des autres, les problèmes des autres ici. Voilà, d'accord? Tout ce que vous avez porté, vous êtes là, vous, hein, ok? La colère, le grondement des autres, la frustration des autres, etc., etc. J'ai parlé du mouton noir de la famille, ça vous parle peut-être, c'est ça que j'allais vous dire. De l'autre côté, qui aime bien, pardonne bien. Ouais, c'est ça. Et au centre, on a la baguette magique. Vous avez su tout transformer, en fait. Vous avez travaillé énormément sur le lien à vous-même, sur le lien que vous avez avec les autres, que les autres ont avec vous, ont eu avec vous. Vous avez travaillé sur le pardon, l'équilibre. Et vous avez aujourd'hui en vous cette baguette magique qui va ici vous permettre de... La baguette magique, je la remets à la clé avec le cœur ici. Qui va vous permettre de savourer. Vous êtes en accord. Je vais continuer ici. Alors attendez, que je remette tout ça dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous êtes un magicien, une magicienne. Oh, waouh, on a les félicitations. Vous avez su vous rendre grâce. Vous avez su vous gratifier. Vous êtes aussi félicité par les cieux, par vos pères, par vos ancêtres, mais aussi par certaines personnes ici, sur cette terre, par les vivants, quels qu'ils soient, hein, d'accord? Vive-moi, bravo. C'est aussi, vous voyez, on a le chiffre 1 ici. Hein. Vous êtes un champion, une championne. Hein. Vous avez réussi hein, les challenges ici. Hein. Vous avez compris, en fait, c'est ce qui vous dit votre enfant intérieur, hein, que vous avez... vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Vous avez aujourd'hui ce pouvoir, vous le savez, de transformer. Vous avez réussi, voilà, vous avez réussi. Vous avez réussi les challenges de la vie. Et là, vous allez vers un tout nouvel ancrage, vous allez savourer. Alors, savourer, ouais. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à dire à l'adulte que vous êtes devenu? Et que j'entends vous compiler ensemble. Ouais. C'est une compilation. Ouais, c'est bizarre ça que j'entends ça comme ça. Le message du dégoût. Berk. J'aime bien dire ça. J'aimais bien le dire quand j'étais petite. Ouais, avec ça, en fait, une compilation.
c'est que ce que j'entends ici, c'est que vous savez aujourd'hui vous débarrasser de tout ce qui est dégueu, de tout ce qui est pas bon pour vous en fait. Vous avez trouvé la parade, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Qu'est-ce que vous allez savourer là? Est-ce qu'on peut avoir une lecture par rapport à ça ici? Allez, je parle à votre enfant intérieur. Alors, toi, la bonhomme, ou la petite là, hein? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Comment vous allez savourer, toi et ton adulte? Oh, j'aime bien. Comment vous allez savourer? Allez. Comment vous allez savourer, toi et ton adulte? Allez, raconte. Sois pas timide. Est-ce qu'il y aurait des timides ici? Vous allez savourer la forme. Regardez, non mais c'est fou. D'accord? Et regardez ici, il se goinfre là. Ouais, c'est ça en fait. Vous allez savourer en vous faisant plaisir, en vous remettant en mouvement, en forme. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Peut-être ici que vous avez besoin de vous remettre en forme, de refaire du sport, de faire du sport, de faire aussi du sport mental par la lecture ou reprendre des activités peut-être que vous aviez laissées de côté. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment vous allez, toi et ton adulte, savourer? Ouais, savourer les plaisirs de la vie. Savourer la chair, la bonne chair, d'accord? Savourer les bonnes choses. Et de la meilleure façon qu'il soit. Ici, on a le jeu de rôle. Vous avez compris que la vie est un jeu qui peut être mené à la fois cruellement, difficilement, mais aussi joliment que possible. Et qu'imaginable j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien. J'ai été guidée à faire ça comme ça et j'aime bien. J'espère que vous aimez. Il y a de la reconnaissance ici. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux de la vie ici. Peut-être ce que vous avez perdu en chemin. Ce que vous n'avez pas récolté. Vous allez le récolter. Hein, vraiment. Vraiment. C'est comme si vous aviez passé des tests dans la souffrance et que vous allez enfin pouvoir savourer. C'est vraiment ce que j'entends. Est-ce qu'on a autre chose ici? À toi l'enfant là, qu'est-ce que tu as à dire encore à ton adulte? Comment tu vas ancrer? Qu'est-ce que tu vas ancrer? Qu'est-ce que vous allez ancrer? Et comment vous allez ancrer? Allez. Waouh. J'en ai un ok. Sur les félicitations, on a. Et si on s'entraînait? Vous allez ancrer au jour le jour. Vous allez faire face à l'adversité, à tout ce qui est dégueu. Parce que vous savez faire, vous savez dépasser tout ça. Ouais, vous savez dépasser tout ça. Un jour à la fois, patiemment, tranquillement, paisiblement, quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes des croyants. Vous avez foi. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Et on termine ici par la poupée tracas. C'est comme un doudou. Votre enfant intérieur, c'est votre doudou. Parlez-lui, en fait. C'est ce qu'il vous dit ici. Hein. Parlez-lui. La poupée tracas. Ouais, c'est ça. Parle-moi encore de ce qui te tracasse. Je te montrerai encore et encore comme je l'ai fait jusqu'aujourd'hui. C'est ce que j'entends.
Et je termine là-dessus. C'est vraiment, enfin pour moi ça me fait vibrer. Je vous le dis vraiment comme je le ressens. J'adore faire des histoires comme celle-ci. Si je pouvais écrire des livres de ce que je raconte dans mes guidances, peut-être qu'il faudrait que j'y pense. Chut. Ouais, voilà, je termine là-dessus. N'hésitez pas à me dire comment ça a vibré pour vous. Et puis, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à commenter, à vous abonner, tout le tout team. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres sujets. Bye, merci. Alors, on se retrouve donc avec vous, pour vous qui avez fait donc le choix 2. On va aller voir, donc on va explorer guidance numéro 1, super intéressante, super enrichissante, inspirante. On va aller voir donc ici avec ce petit jeu, hein, voilà, ce que votre enfant intérieur a à vous dire, et notamment on va se concentrer sur ce cœur lourd là, et cette dernière étape ici, ce voyage là, ce déménagement, ce voyage, ce déplacement là, peut-être ces déplacements. Je vais les replacer un peu comme c'était tout à l'heure, voilà. Voilà, un peu comme ça. On va voir un peu ce cœur lourd là. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, pardon, a raconté à l'adulte que vous êtes aujourd'hui par rapport à ce cœur lourd? Qu'est-ce qu'il a à vous raconter? Je l'interroge, comme je l'ai fait pour le choix 1. Qu'as-tu à raconter, toi l'enfant, à l'adulte qui est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à raconter à ton adulte? Comme dans le choix 1, c'est la carte qui s'est retournée dans le jeu. Donc je prends celle d'avant. On a ici une vie de robot. Je vais vous montrer. Et ici, le message de tristesse. Ok, au centre. Et ici, je ressens de prendre ces deux cartes. On a le pire du pire et le message de la peur alerte. Ok, regardez. Ouais, là, c'est ça. Hein. Vous avez un cœur lourd qui a une crainte très profonde, très profondément ancrée, d'accord? Vous avez vécu le pire du pire à votre niveau, hein, d'accord? Chacun le pensera, le verra, voilà, à sa manière, d'accord? Chacun ne va pas vivre les expériences douloureuses de la même intensité, hein, d'accord? Ne va pas voir ces traumatismes de la même manière, ok? Et ne va surtout pas aussi les vivre dans le corps de la même manière. Ça, c'est important de le dire aussi. Il y a une crainte ici. Et ici, au centre, on a le message de la tristesse, au revoir et bonjour. Bon, ok. On est vraiment dedans. Il y a un projet ici où vous êtes poussé à voyager, à partir, à déménager. D'accord? On a au revoir et bonjour. Peut-être faire un retour en arrière ici, sur un lieu déjà connu, déjà trop existant. Peut-être un retour aussi dans une famille dans laquelle vous avez souffert, d'accord? Un lieu de résidence ou une ville ou un département, une commune, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, hein, mais que vous avez quitté dans la désolation parce que vous avez à la fois vécu le pire du pire là-bas, mais j'ai comme l'impression que vous étiez toujours en alerte, toujours dans la crainte, toujours dans la peur. Et peut-être que ce changement, ce voyage, ce déménagement, ce retour, alors notamment si ça vous parle dans ce sens, dans le fait de revenir à un lieu, dans un contexte que vous avez déjà connu.
ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Et ici, on a une vie de robot. Vous avez peut-être quitté, ouais, une vie voilà, métro, boulot, dodo, qui vous convenait plus, une vie conditionnée ici, où vous aviez peu de liberté, où vous vous sentiez étriqué, enfermé. Mais cette tristesse avec le parapluie et cette fille qui pleure ici, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, elle est encore présente. Il y a une hésitation. Je vais continuer, je vais garder celle-ci et je vais demander les conseils de votre enfant intérieur ici qui pleure encore. Et vous, en tant qu'adulte, vous devez encore pleurer, c'est sûr. Vous avez été marqué ici. Ouais, hein, vous avez été marqué sur le berceau, dans le berceau ici. Hein. Sur votre lit de naissance, enfant non désiré, rejeté, abandonné, humilié. Le mouton noir, hein. Et pourtant vous avez tellement de possibilités, tellement de facilité de tout transformer. Vous avez beaucoup cheminé à la compréhension de tout ce que vous avez vécu, et même si vous n'avez pas eu toutes les réponses. Et puis, il y a ce cœur énorme que vous possédez, hein, d'accord, empli de tellement de sagesse, de bonté, mais qui malgré tout a encore cette souffrance. Toi, l'enfant qui pleure encore, qui ressent encore la tristesse chez ton adulte, qu'est-ce que tu as, quel conseil tu as à lui donner pour cette transition-là, ce passage? Qu'est-ce que tu as à lui raconter ici? La puissance du souffle. Vous avez cette capacité de faire émerger toute la souffrance, d'évacuer toute la souffrance, pour reprendre un nouveau souffle, un nouveau départ ici. C'est ce que votre enfant intérieur vous dit. Allège-toi du fardeau du passé que tu gardes encore en toi. Qu'as-tu encore à lui dire à cet adulte? Oh, j'adore comme je vous le propose. J'espère que vous aimez. C'est tellement parlant. C'est tellement... Oh, j'adore. J'adore faire parler mon enfant intérieur et le vôtre. Un confident de poche. C'est ça, je suis votre confident de poche. Mettez-moi dans votre poche. Je vous envoie ma photo. Je vous fais un talisman en fait. Et vous me mettez dans votre poche. Et quand ça va pas, vous me prenez dans la main. On se prend les uns et les autres dans la main. J'adore. Votre enfant intérieur vous dit, je suis là, hein, je suis toujours là, hein, près de toi. Hein. Guéris-nous. Guéris-nous. Moi, j'ai juste envie, je l'entends en fait, de sourire de nouveau, de me mettre en joie, de profiter de la vie, de m'éclater. Et toi, là, t'es toute triste. Allez, souffle sur tout ça, bon sang. Viens, on prend notre cartable, notre sac à dos, on enfile nos godasses et puis on s'en va s'amuser. Ah, j'adore. Quand je suis comme ça, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? C'est possible que je fasse une coupure parce que je dois m'absenter quelques minutes. Mais je pense que j'aurais terminé avant quand même. Alors, oula. Alors, je vais devoir mettre sur pause parce qu'il y en a une qui s'est enfuie. J'arrive. Bon, alors, si vous avez hésité entre le choix 2 et le choix 1 et que vous avez plutôt écouté le choix 2, ben maintenant je vous invite à écouter après celle-ci le choix 2. Celle qui est tombée au sol, c'est la baguette magique, c'est la carte centrale du choix 1. Souvenez-vous, si vous me suivez, si vous me découvrez, je vous l'apprends.
Quand une carte tombe au sol, c'est ce sur quoi vous devez mettre le focus ou ce dont vous devez vous débarrasser. Mettez le focus sur la magie que vous êtes capable de créer. Vous êtes capable de tout transformer, de transformer cette tristesse en joie pour ce nouveau départ. Vous avez tellement de possibilités, tellement en vous. Et regardez ce qu'on a, rire encore et encore. Non mais, et vous êtes ça, j'en suis certaine, hein, dites-moi en commentaire, hein, vous êtes ce personnage, fille ou garçon, capable de s'éclater en fait. Vous avez perdu votre joie en chemin. Hein. C'est normal, hein, je comprends. Mais là, en fait, dans ce nouveau départ, je pense que vous le savez. Vous savez que ce nouveau départ va vous mettre en joie de nouveau. Vous le savez. Ouais. Vous possédez tout en vous. Hein. Donc, allez-y en fait. Peut-être que c'est juste faire un voyage hein, pour vous... Voilà. Pour évacuer toute la merde là, que vous avez emmagasinée, hein, toutes ces énergies plombantes là, d'années de souffrance peut-être. Peut-être que c'est juste un voyage. Mais un voyage qui va être profitable. D'accord? Profitable. Alors, j'écoute, j'entends votre enfant intérieur qui dit, à vous l'adulte, voilà comment ça va se manifester si tu le décides. Pour nous. Ok. Voilà comment ça va se manifester si tu le décides pour nous. Alors, il y en a une qui a sauté. Je ressens... Ok. C'est fou. Bon. C'est fou. Je vais vous dire pourquoi. Donc, je disais, je ressens d'aller en chercher d'autres. Il y en a encore une qui s'est mise à cheval. Donc, je la prends. Je la pose de plus en plus loin. Celle-ci, je la garde. Elle est très importante. Elle est arrivée en fin de guidance numéro 1. Je vais vous dire ce qu'elle a raconté. Ici, au dos, on a champion du souffle. On en a parlé, la puissance du souffle. Vous êtes capable, hein, d'accord? Votre enfant vous dit, en intérieur vous dit, hein, voilà comment ça va se passer si tu décides de, d'accord? En soufflant toujours et encore plus fort sur tout le passé, d'accord? Ici, on a les félicitations, non mais c'est improbable et incroyable. C'est sorti dans la guidance numéro 1. Donc, il y a vraiment un lien. C'est un retour en arrière, c'est ça, on a le 2 pour aller vers le choix 1. Ouais, c'est voilà. Vous écoutez le choix 2 et vous écoutez, vous avez la suite dans le choix 1 comme un retour en arrière, un retour à la vie, j'entends. Et ici, celle qui est partie au loin, c'est le caillou qui libère. Elle est partie au loin. Vous décidez, et c'est ce que votre enfant intérieur vous dit, c'est maintenant, c'est pas demain, de laisser, voyez, vous avez semé comme le petit poussé des cailloux sur votre chemin. Ça a pu durer des années, d'accord? Vous êtes allé d'un endroit à un autre, et puis d'un endroit à un autre, etc., etc. Il y a eu un point de départ, il y a eu une arrivée. Maintenant, vous faites le chemin en marche arrière. Sur ce chemin, vous allez récupérer tous les cailloux et vous allez les jeter à la mer. D'accord? Je vous dis comme j'entends de vous le dire. Comme le petit poussé, d'accord? Et en jetant tous ces petits cailloux à la mer, vous jetez aussi à la mer et vous la remerciez. C'est une image, hein, d'accord? Ça peut se traduire d'une autre façon. Hein. Mais pour suivre l'histoire, vous allez vous débarrasser de tous les tracas. Vous allez souffler sur tous les tracas. Puis après, vous allez vous éclater à faire des bulles comme il le fait là. D'accord? Comme on le faisait quand on était petit. Essayez-vous là, actuellement, si vous avez une paille. Allez, mettez du coca dans votre verre, mettez de l'eau dans votre verre avec du sirop, j'en sais rien, une bière, un vin, et puis faites des bulles. Éclatez-vous. Et vous avez perdu tout ça en fait. Et votre enfant intérieur, il demande qu'à réveiller tout ça. Hein.
Et ça va vous permettre ici, hein, regardez, on a confiance d'aller de plus en plus loin. Vous retrouvez le sourire, vous retrouvez la joie, la gaieté, c'est la liberté. Et vous allez vous féliciter. Vous allez savourer. Choix 1. Votre enfant intérieur, il vous dit, hein, et je terminerai là-dessus, hein, je suis ta poupée à tracas, continue à me parler, parle-moi encore de tes soucis. Ça nous appartient, mais on est tellement, toi et moi, capables de se libérer de tout ça, de toi à moi, allons-y, faisons-le. Je termine là-dessus. Là-dessus, j'en bégaye tellement, c'est... j'ai pas de mots. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager. Et puis on se retrouve prochainement dans de prochaines vidéos. Bye. Merci.